Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la facturation électronique. Je suis Aline David, je suis formatrice chez Terra Informatique et je suis aujourd'hui accompagnée d'Alan Huot qui est le responsable de notamment Terviti et TerPME. Ce webinaire va durer environ 30 minutes et puis nous prendrons un temps pour répondre à vos questions dans le chat. Donc à droite de votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de répondre au mieux à vos interrogations quant à la facture électronique aujourd'hui et nous allons voir ça en 3 étapes. Donc la première concerne le nouveau calendrier de mise en place. Nous verrons ensuite qu'est-ce que la facture électronique et puis comment mettre en place la facture électronique. Allez, commençons avec le nouveau calendrier de mise en place. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2024 et j'ai une question à vous poser. Selon vous, à partir de quand toutes les entreprises devront avoir les compétences pour recevoir les factures au format électronique? Dites-moi, dans l'onglet Polls à droite de votre écran, est-ce que c'est la réponse A, 1er juillet 2024, réponse B, 1er septembre 2026, réponse C, 1er décembre 2026, ou alors réponse D, vous n'en savez absolument rien? Allez, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Droite de votre écran, dans l'onglet Polls. Je vous remercie pour vos réponses. Et la bonne réponse, eh bien, c'est la réponse B, 1er septembre 2026. En effet, à partir du 1er septembre 2026, les ETI et les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre leurs factures sous la forme de factures électroniques. Et de ce fait, toutes les entreprises, peu importe leur taille, devront être capables de traiter les factures électroniques. À partir du 1er septembre 2027, ce sont toutes les entreprises qui devront émettre leurs factures vers d'autres entreprises par le biais de la facture électronique. Alors, qui est concerné par cette réglementation? Eh bien, c'est l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA émettant des factures vers d'autres entreprises. Il faut également noter qu'en plus de la facture électronique, sera demandé aux structures faisant de la vente à des particuliers et ou faisant de l'export un reporting des ventes réalisées. À ce jour, nous ne connaissons pas la fréquence de ce reporting. Ça n'a pas été encore fixé. Mais du coup, vous vous demandez pourquoi l'État met en place cette nouvelle réglementation? Eh bien, il y a 3 grandes raisons. La première, c'est la diminution des coûts de traitement d'une facture. La seconde, c'est l'accélération du traitement des factures et de leur paiement. Et pour rappel, le délai moyen de paiement d'une facture, il est aujourd'hui de 66 jours. La dernière, c'est la simplification de la production de la déclaration de TVA. En effet, les flux de factures étant dématérialisés, les informations remonteront en automatique et une déclaration de TVA pré-remplie pourra être émise comme la déclaration d'impôt. Concrètement, qu'est-ce qu'une facture électronique? Eh bien, une facture électronique, qu'on peut aussi appeler e-facture, c'est une facture sans papier. La facture électronique, de la création au traitement de celle-ci, sera entièrement dématérialisée. Et alors pour cela, il faudra que le format informatique de la facture soit au format numérique et compréhensible par les plateformes de collecte. Donc les formats peuvent être des formats FactureX, UBL, Edifact, EDI. Et ces fichiers qui seront donc déposés sur les plateformes de dématérialisation le seront sur des plateformes privées ou publiques. Chose importante, la conservation des factures dans son format d'origine reste obligatoire.
Le format d'origine étant le format numérique, il faudra donc archiver les factures au format numérique et le fait d'imprimer une facture pour la stocker dans un classeur ne sera donc pas considéré comme une méthode d'archivage. Aussi, lorsque vous déposez ou recevez des factures sur une des plateformes, vous devrez suivre et modifier son statut. Alors aujourd'hui, on connaît 4 statuts obligatoires. Ces statuts sont les suivants: déposer, rejeter, refuser et encaisser. Et comme évoqué précédemment, il y aura un e-reporting à réaliser. Concrètement, alors aujourd'hui, quand vous envoyez une facture, elle est réceptionnée par l'entreprise qui achète, elle est contrôlée et payée par cette entreprise. Et ensuite, donc, les 2 entreprises doivent reprendre cette facture pour réaliser leur déclaration de TVA. Demain, l'envoi et la réception seront effectués à partir d'une plateforme de dématérialisation que vous aurez choisie. Il en existe plein. La particularité, c'est que toutes les entreprises n'auront pas obligatoirement la même plateforme. Mais en tout cas, toutes ces plateformes devront pouvoir communiquer avec la plateforme publique de facturation. Voilà, c'est la seule condition. Et donc, vous vous rendrez sur votre plateforme, vous déposerez et vous consulterez vos factures. Et puis, il faudra y indiquer le statut des factures, donc déposer, rejeter, refuser ou encaisser, comme on a vu précédemment. Chose importante, c'est le numéro de siret qui sera le numéro d'identification des entreprises. Et une facture qui n'aura pas cette information sera bloquée. Donc ça, c'est une chose importante à noter. Maintenant, nous allons voir comment vous préparer à la facture électronique. Déjà, il va falloir vous mettre en conformité, ou mettre en conformité vos factures du moins. Et de nouvelles mentions obligatoires sont maintenant indiquées sur vos factures afin que celles-ci soient transmissibles. Il va falloir mettre à jour les informations SIRET de vos clients et de vos fournisseurs. Et avant le 1er septembre 2026, il va falloir choisir une plateforme de dématérialisation, donc PDP ou PPF, comme on a vu précédemment. Sachez que vous n'êtes pas en retard, parce que la liste des plateformes en voie d'homologation vient tout juste d'être rendue publique, donc pas de panique. D'ailleurs, vous pouvez vous renseigner auprès de votre comptable pour savoir s'il vous oriente ou pas vers une plateforme en particulier. Il va falloir vous assurer aussi que les outils de facturation que vous utilisez sont compatibles avec la dématérialisation de la facturation. Et par exemple, si vous réalisez des factures sur Excel, ça va vite devenir compliqué pour vous. Alors, pour nos utilisateurs de Terviti, TerPME, nos solutions de gestion commerciale, comment ça va se passer, ce passage à la facture électronique? Alors déjà, soyez rassurés, nous travaillons depuis un moment déjà sur les futures évolutions du logiciel pour répondre à cette nouvelle réglementation. Et les factures fournies seront conformes pour la facture électronique, pas de souci. On réalisera également des liens vers la PPF et des PDP. Donc, vous savez, ce sont les plateformes dont on a parlé. Pas de souci. Et puis, on vous accompagnera dans la mise en place de la facture électronique et du e-reporting. Comme d'habitude, vous n'êtes pas seul, on est là. Donc, pas d'inquiétude à avoir par rapport à la facturation électronique.
Tout va bien se passer. En tout cas, nous, on sera prêts. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. On va prendre un moment pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. C'est à droite de votre écran dans l'onglet chat. Et puis moi, je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Et merci. Merci à ceux qui participent régulièrement à nos rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Et puis pour les nouveaux, écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain rendez-vous. Je vous retrouve tout de suite dans le chat pour répondre à vos questions. Merci. Me voici face à vous. J'attends qu'Alan nous rejoigne. À tous. Alors, merci d'être présent, de nombreux présents aujourd'hui. Alan, bienvenue. Merci. Donc, je vais commencer donc à répondre aux différentes questions. Donc, il y a Valérie qui demande qu'est-ce que le e-reporting? Donc, le e-reporting, ça va être toutes les ventes grand export et les ventes France pour les particuliers. Sinon, voilà, ça va être facture par facture. Donc, quand vous faites du B2B, donc de professionnel entre professionnel, et là, c'est de e-invoicing. Ensuite, les factures de métage sont-elles concernées? Donc, si oui, toutes les factures sont concernées, que vous facturez à un professionnel ou à un particulier. Quand est-ce que l'on sera prêt? Donc, aujourd'hui, dans Terviti, nous avons 6 équipés pour lequel on a un lien entre Terviti et Chorus Pro. Chorus Pro, c'est la plateforme publique donc de l'État. Donc aujourd'hui, voilà, le lien est fait. Donc, il y a des petits bêta-testeurs. Donc, il y en a 6 entreprises donc, qui sont équipées Terviti, qui font le lien entre la gestion commerciale et Chorus Pro. Si vous souhaitez tester, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et voilà, vous pourrez donc tester directement donc, le lien entre notre gestion commerciale et Chorus Pro, donc, qui est la plateforme publique. Oui, alors en français, c'est pas Terre Informatique qui décide les noms, hein, donc je suis désolé. Pour ceux qui ne sont pas à la TVA, donc ceux qui ne sont pas à la TVA, il y aura quand même faudra quand même transmettre toutes les factures que vous aurez réalisées dans la gestion commerciale. Ouais, beaucoup de questions. Pas trop vite. Alors, pas que j'en loupe. Si tu veux, Alan, il y a Catherine qui demande ce que veut dire le format des factures X, UBL, Edifact, EDI. C'est des formats de fichiers, mais ça sera transparent pour vous. Nous, on partira plus sur de la facture X. En gros, c'est la facture en PDF plus un fichier XML où on retrouve toutes les informations de la facture, que ce soit le nom du client, le numéro de TVA. Mais voilà, ce sera transparent pour vous. Donc, c'est différents types de formats que la plateforme publique ou privée peut recevoir. Mais voilà, pour vous, ça sera transparent. Il y a la SCEV Dubois et d'autres personnes qui demandent d'expliquer ce qu'est le e-reporting. Donc, le e-reporting, donc ça concerne voilà, uniquement les ventes entre quand vous faites des ventes pour les particuliers et pour le grand export. Donc, en gros, il faudra voilà, sortir le chiffre d'affaires pour ces différents types de ventes. Ouais, c'est ça le e-reporting. Evelyne nous précise qu'elle a lu un article et qu'il ne fallait pas se précipiter. Alors, ça peut être loin 2026.
1er juillet 2026. Mais voilà, c'est pour vous mettre aussi au goût du jour au niveau voilà, des termes. Le e-reporting, invoicing, vous allez l'entendre, que ce soit par nous ou même par rapport à votre comptable. Mais de toute façon, faudra y passer. Donc, on vous y prépare. Mais voilà, il y a déjà des équipés qui ont déjà des plateformes privées, qui ont déjà choisi, notamment jefacture.com, Security. Au total, aujourd'hui, il y a une cinquantaine de PDP, donc des plateformes privées qui sont homologuées par l'État. Donc voilà, il y a déjà des personnes qui sont déjà positionnées sur des plateformes privées. Valérie demande si AS Gestion est une plateforme. Non, non, c'est pas une plateforme AS Gestion. Les particuliers, donc Sabine, les particuliers n'ayant pas de numéro de siret, on continue les factures papier? Oui, tout à fait. Le particulier aura sa facture, mais vous allez regrouper en disant, bah voilà, sur le mois alors, ça peut être sur un mois complet ou à la quinzaine, bah, j'ai facturé pour 10 000 euros pour les particuliers français, ou j'ai facturé 5 000 euros pour les États-Unis. C'est ce principe-là du e-reporting, c'est cette question-là du e-reporting. Merci Alan. Sonia demande quel sera le coût? Faudra-t-il des modules supplémentaires? Alors, non. Aujourd'hui, nous, on fait le lien vers la plateforme publique. Euh, donc là, c'est dans le cadre de la réglementation. Donc là, aujourd'hui, les développements que l'on a pu faire ou l'accompagnement que l'on fera, il n'y aura pas de coûts supplémentaires. Après, voilà, sur certaines plateformes privées que vous allez choisir, là, c'est eux qui vont peut-être un coût supplémentaire pour vous. Mais nous, en tout cas, euh, pour Terre Informatique, vers Chorus Pro, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Merci Alan. Du coup, ça répondait à la question d'Evelyne. Sonia demande s'il y aura une équipe dédiée pour la facture électronique. Bah, tout le monde sera concerné, que ce soit les personnes au support. Aline qui fait les formations, quand Aline va faire des formations en 2026, elle va être au courant, tout le monde dans l'entreprise va être au courant de cette mise en place de la facture électronique. Oui, on sera tous aptes à vous répondre. Delphine, est-ce qu'on pourra faire toutes les factures, factures négoce, métayage, vente de céréales, etc. sur Terviti, ou est-ce qu'il faudra avoir un autre logiciel? Non, mais du fait que vous faites toutes les factures déjà sur le Terviti, après, en gros, on dira, bah, suivant la plateforme que vous aurez choisie, sur la plateforme privée, sur la plateforme publique, bah, dans Terviti, on va diriger donc soit sur la privée, sur la publique, mais ça concerne toutes les factures concernant que vous allez faire sur Terviti. C'est pour ça, dans la présentation d'Aline, quand elle expliquait, si vous connaissez des personnes qui font les factures sous Excel, ou même vous, si vous faites Terviti pour la vente du champagne, mais vous faites de la prestation, vous faites les factures sous Excel, là, il faudra choisir un logiciel de gestion commerciale pour faire le lien entre les différentes plateformes et donc la gestion commerciale. Merci Alan. Romain nous dit qu'il utilise déjà Je Facture. Est-ce qu'il y a un lien pour relier les deux? Donc j'imagine Je Facture et Terviti. C'est Je Facture, donc c'est une des PDP. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lien vers des PDP. Aujourd'hui, on a fait le lien de la plateforme publique, mais il faudra qu'on prenne contact donc avec les principales PDP que vous allez utiliser voilà, pour faire le lien entre les deux. Mais donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de lien entre Terviti et jefacture.com. Merci. Christelle demande si elle peut se lancer dès à présent. Oui, vous pouvez, mais alors, toujours parlez-en quand même à votre comptable, parce que lui, comme ça aussi, il va récupérer certaines informations. Donc là, on parle
vous, quand vous émettez des factures, mais aussi vos factures de vos fournisseurs, que ce soit par exemple pour Orange, des choses comme ça, vous allez recevoir aussi vos factures par le biais de cette plateforme-là. Vous n'allez plus les recevoir euh, sur votre boîte mail. Vous aurez, si vous choisissez une PDP, une plateforme privée, vous aurez un genre de coffre-fort où vous allez récupérer vos factures. Et donc, voilà, vous pouvez vous lancer, mais voilà, je vous conseille d'en parler à votre comptable pour choisir quel type de plateforme que vous souhaitez utiliser. OK, donc ça répond, à la question de Vanessa qui demandait quelles sont les démarches. Alors, vous pouvez prendre, oui, Heu, par vous-même, voilà, la PDP que vous voulez, mais voilà, plus conseiller avec votre comptable. alors Catherine a écrit: «Pas de e-reporting pour la CEE». Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Oui, Alan, tu peux c'est nous en dire plus? pour le grand export. Le invoice, e-reporting, oui, on enverra. Ben, pour la CEA, oui, c'est pas de. Le e-reporting, c'est vraiment pour les particuliers et le grand export. D'accord. Magali demande s'il faut se créer une adresse mail à part dès maintenant. Oui, alors, dans Terviti, vous aurez. Là, aujourd'hui, on peut déjà renseigner pas mal d'adresses mail, mais il y aura une adresse mail dédiée uniquement pour la facture électronique. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est dans les évolutions voilà, réglementaires par rapport à la facturation électronique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu avec les dernières mises à jour, maintenant, dans une fiche article, on distingue si c'est l'article que vous sélectionnez, c'est un bien ou une prestation de service. Donc voilà, on commence petit à petit à rajouter un peu des informations qui vont être obligatoires euh, pour la facture électronique. Donc oui, l'adresse mail, il y aura une adresse mail à part euh, pour le lien vers les plateformes privées ou publiques. Merci. Valérie demande s'il y aura le e-reporting dans Terviti. Oui, pour vous faciliter, on va ressortir donc toutes ces factures pour les particuliers, voilà, sous forme de tableau de bord, de compte rendu suivant la période, pour savoir qu'est-ce qui va être envoyé sur les plateformes. Donc oui, il y aura des éditions propres pour la facture électronique. Merci Alan. Véronique demande où enregistrer nos factures ensuite pour les archiver. Bah là, c'est les plateformes privées qui vont stocker donc vos factures par le biais de coffre-fort. Aujourd'hui aussi, dans Targeting, il n'y a pas de notion d'archivage. À noter que voilà, on peut les garder 10 ans, les factures. Mais là, vous pouvez les stocker sur votre PC, mais à terme, ça sera sur les plateformes, sur les différentes plateformes. Merci Alan. Agnès demande si nous allons modifier Terviti pour séparer les clients en e-reporting et ceux en e-invoicing. Avec le numéro SIRET, on pourra le savoir, ce qui va être envoyé, ce qui va être dans le e-reporting ou dans le invoicing. Comme un particulier n'a pas de numéro SIRET, on saura que ça sera dans le e-reporting. Par contre, voilà, pour une entreprise, il faudra la porte d'entrée pour le lien entre Terviti et les différentes plateformes, que ce soit public ou privé, c'est le numéro SIRET. Donc c'est pour ça, dès à présent, renseignez bien dans vos fiches clients ce numéro-là. Ça va être le numéro de référence, c'est ça qui va permettre de communiquer entre vous et vos clients professionnels. Séverine demande ce qu'il en est pour les clients pro ou particuliers des pays de la CEE. Euh, Là, je ne saurais pas vous répondre. En particulier CE, ça, je vous le transmettrai. Euh, je connais les grandes lignes, mais après, vraiment, en détail comme ça, je ne sais pas vous répondre.
Oui, de toute façon, on Désolé. continuera de vous informer, hein, dès qu'il y a des évolutions, des changements, on continue, hein, de communiquer avec vous, de vous apporter les informations dont vous avez besoin. Christine demande quel serait le coût de tous ces changements? Donc là, pour Terviti vers Chorus Pro, il n'y a pas de surcoût. Après, les PDP, c'est eux qui vont, s'ils appliquent ou pas une tarification, mais en tout cas, entre la gestion commerciale et Chorus Pro, on a fait les développements, voilà, c'est en test et il n'y a pas de surcoût. Merci Alan pour cette précision. Patricia, si le fournisseur n'est pas à la facture électronique? Bah, il va être obligé. Votre fournisseur particulier, professionnel, il sera obligé. Là, c'est toutes les sociétés qui sont concernées, que ce soit euh, euh, un électricien, le boulanger ou tout professionnel, passera par la facture électronique au 1er septembre 2026. Merci Alan. Oui, Catherine nous dit c'est très flou la différence entre particulier, professionnel, e-reporting, e-invoicing. oui, donc c'est des nouveaux termes. C'est pour ça que là, c'est la première réunion que l'on fait là par rapport à cette facture électronique, mais on alimentera, que ce soit sur notre site internet ou par le biais voilà, de petites vidéos, des petits schémas pour vous imprégner voilà, des différents termes. Mais voilà, ça peut être. En 2026, ça sera simple pour vous, mais ça reste des nouveaux termes, en plus en anglais, mais voilà, c'est pas nous qui décidons. Désolé. Oui, de toute façon, on continuera, hein, ce que je vous disais il y a quelques minutes, on continuera de vous informer sur ce sujet. Pas d'inquiétude à avoir. On continue de vous accompagner. Karine nous dit si un fournisseur n'est pas à la TVA, comment ça se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça. Je sais pas comment que ça se passe. Bon, nous aussi, on aura d'autres infos, hein, avec le temps et puis les choses qui s'installent. Donc, on vous tiendra informé rapidement. Christelle, fournisseur à l'étranger, Italie, Chine, etc. Donc, votre fournisseur, lui, je ne sais pas s'il passera par une plateforme, s'il déposera une plateforme sur la plateforme publique ou pas. Si vous importez votre fournisseur, il est à l'étranger. Je ne sais pas comment vous allez l'enregistrer. Oui, on aura des éclaircissements avec le temps. Et Stéphanie nous dit merci, on va attendre un peu. Ça me paraît encore très compliqué. Il y a des zones, j'allais dire des zones d'ombre, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais effectivement, il y a des choses à éclaircir, hein, en tout cas. C'est pour ça aussi, en principe, c'était pour le 1er juillet 2024, mais ça a été repoussé de 2 ans parce que tout le monde n'est pas prêt. Toutes les sociétés ne sont pas prêtes, donc il y a eu un report Mm. au calendrier. Donc d'ici à ce qu'on ait encore un report avec le temps, on verra. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, j'espère que ça a pu éclaircir vos lanternes, cette petite présentation sur la facture électronique. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Et puis, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Alan, tu voulais ajouter quelque chose? Par rapport au replay, il y a des questions. Oui. C'est par rapport au replay, mais vas-y, je te laisse. Alors, en fait, vous recevrez le replay, donc vous pourrez revisionner cette présentation sans problème, à volonté.
Alors, je vois Valérie qui repose une question. Pour simplifier, il faudra envoyer nos factures sur Chorus Pro, par exemple? Oui, vous pouvez l'envoyer sur Chorus Pro, c'est la plateforme publique. Et voilà, oui, oui, vous pouvez faire par Chorus Pro. Alors aujourd'hui, Chorus Pro, c'est déjà accessible depuis 2019 pour les mairies et les associations. Certaines mairies voilà, passent par Chorus Pro. Donc c'est pour ça qu'on a fait le lien là en fin d'année entre Terviti et cette plateforme publique. D'accord. Patricia nous dit merci pour ces informations, mais un stress supplémentaire. Alors, soyez rassurés, on est là pour vous accompagner, hein, vous ne serez pas seul pour ce changement. Donc, Patricia, tout va bien se passer. Evelyne nous dit que c'est encore flou, il va falloir s'y mettre, oui. D'autres Oui. formations seront-elles programmées sur la facture électronique? Oui, Benoît, pas de souci, on va vous accompagner. J'ai envie de dire en temps et en heure. Donc, oui, oui, bien sûr. Qu'en est-il des factures réalisées, exemple sur ex-Magnum Vendange, factures liées aux sorties adhérentes bouteilles? On reviendra vers vous, Stéphanie, par rapport à paiement facturation. Voilà, donc on reviendra vers vous par rapport à ce point-là du logiciel Magnum. Virginie dit on se servira, enfin demande, on se servira de Terviti pour nos clients, mais aussi pour nos fournisseurs. Non, non, c'est uniquement là, c'est vraiment entre vous et les clients. Vos factures de vos fournisseurs, vous irez les rechercher sur votre plateforme privée. Christelle demande faut-il avoir le logiciel commercial Terviti? Alors, pour faire le lien vers les plateformes, oui, mais nos confrères aussi font le lien, vont faire le lien aussi par rapport à des plateformes. Donc, nous, on est considérés comme des OD, opérateurs dématérialisés. Donc, voilà, mais Terviti, lui, fera le lien vers les différentes plateformes. Merci Alan. Camille nous dit merci pour la présentation. Nous allons attendre que ce soit un peu plus clair et que les choses se mettent en place. Effectivement, dans un premier temps, bien remplir et coordonner des clients pro. Oui, oui, oui. Récupérer un maximum de numéros de siret, les infos, tout ce que vous pouvez compléter. On pourra avoir Catherine nous dit, on pourra avoir une plateforme privée pour les fournisseurs et une plateforme publique pour Terviti. Non, ce sera la même plateforme, que ce soit pour vos clients et pour vos fournisseurs. Mais donc, vous pouvez avoir la plateforme A, votre fournisseur la plateforme B, mais toutes les plateformes communiqueront entre elles. Donc, vous ne posez pas la question, mon fournisseur, il n'a pas la même plateforme que moi. Ce n'est pas grave. Vous en choisissez une, votre fournisseur, il en aura une, et elles vont communiquer entre elles. Et Benoît demande quelles seraient là ou les différences entre la plateforme privée et publique? Les plateformes Alors, privées. les plateformes privées vont vous proposer d'autres services, par exemple la signature électronique de la facture, peut-être le stockage, l'archivage. Mais voilà, chaque plateforme privée aura ses arguments pour que vous puissiez adhérer à l'une d'entre elles. Et la plateforme publique, bah, c'est celle de l'État. Donc, ça va être le strict minimum des informations qu'ils ont besoin, bah, notamment comme Aline a pu vous présenter dans les premiers slides, c'est pour la déclaration de TVA. Merci Alan pour cette précision. Valérie nous demande si on peut demander à nos fournisseurs de faire les transferts des factures en EDI. Chaque personne, chaque entreprise va choisir ce qu'il va faire. Donc ça, c'est pas vous qui allez pouvoir imposer à vos fournisseurs de passer votre facture en EDI. Vous irez la rechercher soit sur votre plateforme et voilà.
Si, Stéphanie nous dit: «Mon comptable me conseille je facture, car apparemment la plateforme publique a des bugs». Qu'est-ce que tu en penses, Alan? Bah, je n'ai pas assez de recul. Aujourd'hui, il y a 6 bêta-testeurs. Nous, on a fait des tests, c'est la plateforme de test, hein, donc on a pu réaliser des factures qu'on a pu envoyer sur Chorus Pro, la plateforme publique. On a pu la visualiser, la facture que j'ai pu envoyer. C'était des tests, quoi. Donc, j'ai fait 5 factures. Moi, j'ai pas eu de problème. Et sur les 6 bêta-testeurs, j'ai pas eu de retour négatif. Donc, je n'ai pas de recul par rapport à ça, sur la plateforme publique, s'il y a des bugs ou Donc, pas. affaire à suivre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement non, donc j'espère qu'on a pu répondre au mieux à vos interrogations quant à la facture électronique. Merci d'avoir répondu présent. Alors Valérie demande: «Qu'est-ce que je facture?» Je facture, c'est une plateforme privée. Oui. Virginie demande: «Faudra-t-il toujours une déclaration de TVA?» Alors, aujourd'hui, oui. Après, on verra en 2026 ou 2027. Là, j'ai pas la réponse. Ils vont la pré-remplir comme pour la déclaration sur le revenu. Donc, il y aura toujours une déclaration à faire, mais peut-être simplifiée, peut-être avec les informations déjà, eux, qu'ils auront collectées, l'État aura déjà collecté. Donc, il y aura juste un recontrôle des chiffres. Mais pour moi, oui, il y aura toujours une déclaration de TVA. Merci Alan. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à ce rendez-vous. On se retrouve le mois prochain pour découvrir les nouveautés dans nos logiciels. Merci Alan de ta présence ce matin pour répondre aux questions de tous les participants. Une dernière question de Karine. Recevrons-nous nos factures fournisseurs par le biais d'une plateforme et nos clients aussi? Oui. Oui, vous allez recevoir, vous allez émettre donc vos factures sur les plateformes et vous allez recevoir aussi les factures de vos fournisseurs. Donc, à partir du 1er septembre 2026, vos factures de vos fournisseurs, vous les recevrez par le biais des plateformes. Merci Alan. Eh bien, bonne journée à tous. Merci à tous. Merci Alan. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.